encore une fois, c'est un plaisir pour moi avec nous pour la troisième partie formation ça. Moi saluer nous toutes. Moi profiter encore une fois pour moi féliciter, remercier aussi de l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie qui mettait sous pied formation ça, non pas M. Ricardo Augustin. Aujourd'hui, m'a parlé avec nous de questions de pouvoir et exécutif de gouvernement. C'est ça que nous parlons dans la série ça. Qui ça qui gouvernement? Côté question ça a sorti. Eh bien, gouvernement, en principe, sont une minorité, c'est-à-dire sont groupe en principe qui compact, qui partagent la même idéologie, qui ont question au même genre, qui en principe a supposé des compétences nécessaires pour être capable de diriger un pays. Dans tant longtemps, et surtout dans l'époque Moyen-Âge, gouvernement, c'est une grande monité. C'est un roi, son souverain, c'est lui-même qui fait et défait, c'est lui-même qui promulgue la loi, les révoquer, les nommer. Toute décision, c'est lui prendre. Donc, il y a pile monde qui pas trouver ça bien, pile philosophe qui pas trouver ça bien. Et Montesquieu, c'est une d'ailleurs qui te vient proposer pour que le pouvoir y réparti. Non seulement pas gagner tout le pouvoir dans le même. On a réparti selon la proposition que Montesquieu a fait dans l'esprit des lois, en s'accueillir les pouvoirs exécutifs, pouvoir législatif et puis pouvoir judiciaire. On dit ouais, et pouvoir législatif là déjà qui c'est Parlement, mais qu'on y en a pas pouvoir exécutif là. Qui ça pouvoir exécutif là? En principe, nous sommes dit ils sont un petit groupe qui est là pour diriger un pays, qui est là pour gouverner. Il y a plusieurs systèmes de gouvernance, plusieurs systèmes ou régime démocratique dans la démocratie. Il y a un pays qui a adopté un régime présidentiel, côté que le gouvernement est formé de président, de vice-président, et puis une fois que le peuple a voté, l'élu, il constitue le gouvernement, il commence et travaille. C'est ça nous voyons aux États-Unis, c'est ça nous voyons dans la République dominicaine voisine. Il y a une autre démocratie qui est une démocratie parlementaire. Côté que le régime parlementaire, c'est des parlementaires qui élus au suffrage universel, et là, au fin élu, on constitue le gouvernement. Donc, on est capable de joindre des ministres qui sont à la fois ministres et parlementaires dans le régime. Et on a des régimes qui mixent, qui sont à la fois semi-présidentiel, semi-parlementaire, côté que un président qui est élu, mais pour le président capable de monter le gouvernement, il choisit un premier ministre, et le premier ministre, pour diriger le gouvernement, il doit avoir confiance au Parlement. Donc, qui vient faire que, ou un régime qui mixe, il y a à la fois présidentiel et parlementaire, et tous les deux. Non, régime mixte, et Premier ministre lui-même, il faut qu'il ait confiance pour le Parlement, et il choisit ministre avec le conseil, avec le président de la République. Mais dans la Constitution, pas nous, il demande il faut le président tout, consulter le président de Chambre, il a choisi Premier ministre. Premier ministre, c'est chef du gouvernement, mais ils sont ministres. Il y a à la fois un ministre, le premier des ministres, et le chef du gouvernement. Le gouvernement haïtien, comme nous faisons ce deal-là, donc il y a deux têtes, il y a la présidence, il y a la primature, et la primature, c'est le premier ministre qui lui-même qui dirige. Qui rôle primature? Qui ça le gagne? Qui ça le comprend? Primature a gagné ça le bureau du premier ministre. Il y a le secrétariat général et il y a les organes spécialisés. Bureau premier ministre, pratiquement, c'est le premier ministre lui-même qui dirige. Il y a un secrétariat privé par lui qui est différent du secrétariat général là. Et il y a un cabinet particulier, un cabinet privé qui réunit un ensemble de spécialistes dans tout domaine qui travaillent ensemble avec le premier ministre. Après, vous gagnez un secrétariat particulier et le premier ministre qui lui-même a un rôle direct côté que le fait suivi toute décision que le premier ministre lui-même prend, qui est différent du secrétariat général là. Il y a un premier ministre dans le gouvernement pas noir, dans la législation pas noire, qui pouvoir que le gagne. Premièrement, le premier ministre a un pouvoir de nomination. Il est dit dans la législation haïtienne que le premier ministre, c'est lui-même qui nomme tout le monde dans l'administration publique. Deuxièmement, il a un pouvoir que nous disons un pouvoir disciplinaire. Il met l'ordre, il met discipline, il veille à ce que l'administration publique a fonctionné dans l'ordre et la discipline. Il a un pouvoir de gestion, c'est lui-même qui gère toute activité gouvernement, activité primature à réaliser, donc c'est sous leadership. Il a un pouvoir d'instruction. Le premier ministre peut instruire au ministre, lui passer au l'ordre, soit pour prendre une décision, soit pour réaliser une activité, soit pour faire un bagage quelconque. Il y a une prérogative, il y a une fonction. Le Premier ministre a un pouvoir de réformation.
Réformation, ça veut dire que un ministre capable de prendre une décision, un secrétaire d'État capable de prendre une décision, en passant, il faut nous tout dire que le gouvernement ici est composé de premier ministre, de ministres et de secrétaire d'État. Donc, reste mon directeur général, il ne pas rentrer, il ne pas faire partie du gouvernement. Il faut nous ça bien. Maintenant, qu'est-ce qui est passé? Le ministre prend une décision, un secrétaire d'État prend une décision. Le premier ministre a cassé parce que la loi a un pouvoir de réformation, il refait décision. Et le pouvoir réglementaire, le premier ministre est capable de réglementer l'administration, il prend des mesures. Nous songeons que, et ça n'a pas fait longtemps, un gouvernement, côté que le premier ministre, il prend des décisions sur le train de vie de l'État. Il dit que l'État dépense trop, et bien c'est le pouvoir réglementaire qui permet que le capable de prendre des règlements pour l'assurer que l'administration publique a bien fonctionné. Après, nous allons enchaîner avec l'élection, processus électoral. Gouvernement, qui j'en l'y monté, nous sommes dit que le président est élu, mais qui j'en l'élection réalisée dans le pays. Là, nous tournons, nous allons aborder des questions.